Bonjour, je m'appelle Yvon, j'ai 37 ans. J'ai 3 enfants, une grande fille de 9 ans et des jumeaux de 6 ans. Je suis divorcé et j'exerce la fonction de chargé de communication à la PUI de la Vallée de l'Orne à Amnéville. Comme Monsieur Tout-le-Monde, Yvon Mézetta occupe ses journées entre son travail, ses enfants et ses loisirs. Pourtant, le natif d'Amnéville vit au quotidien avec des douleurs qui le poursuivent depuis sa naissance. Il a souhaité nous parler de sa pathologie, la dystonie. Alors non, en effet, ma vie n'est pas comme les autres, c'est une vie assez rare comme ma maladie, puisqu'en effet, je suis atteint de dystonie. La dystonie, c'est une maladie neurologique. C'est un trouble du tonus musculaire, donc plus communément, c'est les muscles qui sont en permanence contractés. Il y a différentes pathologies et dans mon cas, c'est une dystonie généralisée. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des muscles de mon corps sont contractés en permanence. Alors le quotidien est assez compliqué à gérer, même si je trouve que j'ai une forme de dystonie assez light, entre guillemets, parce que je fais partie d'une association de malades atteints de dystonie, l'association Amadis, qui est une association nationale. Et en fait, mes amis atteints de dystonie sont parfois durement touchés, et parfois ne peuvent pas ni parler ni marcher. Donc au quotidien, ça demande une adaptation en permanence due essentiellement à des douleurs chroniques. Donc qu'est-ce qu'on entend par douleurs chroniques? Ce sont des douleurs en permanence. J'ai cette maladie depuis que je suis né. Et depuis que je suis né, j'ai des douleurs en permanence tous les jours. De mémoire, il y a eu 2 journées où je n'ai pas ressenti de douleur particulière. La douleur, on ne s'y adapte pas, on ne s'y habitue pas, on vit avec. Et si je peux reprendre le slogan de l'association Amadis, dont je suis le délégué Grand Est, en parler, c'est déjà aider. C'est déjà beaucoup de pouvoir en parler autour de soi. Mais il est vrai que si je peux m'exprimer ainsi, il faut toujours lever la tête et garder le moral pour avancer. Sinon, la maladie a vite fait de prendre le dessus. Alors j'ai la chance de ne pas être embêté dans ma vie de tous les jours, puisque comme je le disais, c'est une adaptation en permanence. Je fais toutes les choses du quotidien. Je roule en voiture, une voiture tout à fait normale, non adaptée. J'ai 3 enfants que je m'occupe une semaine sur 2. Je fais toutes les tâches d'une personne valide, entre guillemets, mais c'est une adaptation et une capacité à prendre du recul sur soi-même, sur la douleur, et de pouvoir la gérer, de pouvoir l'extérioriser aussi. C'est une chose très importante de pouvoir l'extérioriser, en parler. Et le plus dur dans ma vie, ça a été l'acceptation de la maladie. L'acceptation a été le fruit d'une longue thérapie, parce que souvent on a besoin de suivre un thérapeute pour accepter cette maladie, accepter surtout le regard des autres. Parce qu'il faut savoir que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc pour l'ensemble des gens, quand on nous voit, on n'a pas de maladie spéciale. Mais lorsqu'on leur raconte un peu le fruit de notre quotidien, les douleurs en permanence, les gens se rendent compte que c'est pas facile tous les jours, mais que pour autant, on continue de se battre, d'avoir un quotidien le plus normal possible. C'est ça le plus important, c'est que la normalité, comme on l'appelle souvent, soit de rigueur tous les jours. Alors donc oui, il existe une association nationale qui s'appelle Amadis, donc c'est l'association des malades atteints de dystonie et de spasme hémifacial, qui regroupe au total 80 délégués sur toute la France pour 3000 adhérents. Il faut savoir qu'en France, il a été diagnostiqué 70 000 personnes atteintes de dystonie. Il y a plusieurs pathologies, dont la dystonie cervicale pour le cou, le blépharospasme au niveau des yeux, etc. Donc cette association prend en charge les appels des personnes pour lesquelles on leur a attribué ce diagnostic. Il faut savoir que cette maladie
Le diagnostic, avant d'être posé, il faut attendre un minimum de 2 ans, car en effet la maladie est très très peu connue et il faut passer par un certain nombre de médecins pour enfin poser un nom sur cette maladie. Pour mon cas, j'ai 37 ans et la maladie a été diagnostiquée seulement à l'âge de mes 30 ans. Donc je suis resté une trentaine d'années sous une maladie factice, mais je dirais que ce n'était pas la faute des médecins parce qu'ils ne la connaissaient pas. Et du coup, les traitements ont été divers et variés. Il faut savoir également qu'il n'existe pas de traitement curatif. On ne meurt pas de la dystonie, mais il n'y a pas de traitement pour en guérir. On n'en guérit pas. Donc ce sont soit des séances d'hypnothérapie, de sophrologie, soit des injections de toxines botuliниques au niveau des membres qui sont contractés. Donc la toxine, c'est l'équivalent du Botox pour enlever les rides du visage. Donc c'est une maladie très difficilement diagnosticable. Et heureusement, il existe cette association pour venir en aide à des patients qui sont souvent désemparés face à la maladie et qui recherchent un soutien et parfois même un aiguillage vers des professionnels qui ont été répertoriés par les soins de nos différents délégués. Alors oui, donc j'ai été d'abord adhérent, ensuite j'ai été délégué Grand Est. Donc en fait, je réceptionne les appels des personnes se situant dans le Grand Est qui ont des questions sur la maladie, soit en étant déjà diagnostiquées, soit ayant des troubles qui sont assimilés à une dystonie, pour pouvoir après les orienter au mieux. Alors on ne se substitue absolument pas aux médecins, mais on est vraiment là en tant que soutien psychologique, un soutien moral également. Et ensuite je fais partie du conseil d'administration d'Amadis, où je suis le concepteur du bulletin. Donc le bulletin, c'est un magazine qui paraît semestriellement et on y voit les rencontres que l'on fait entre délégués malades, délégués professionnels, mais aussi les avancées de la recherche au niveau de la dystonie. L'association a la chance d'avoir un comité scientifique qui regroupe une vingtaine de professionnels de santé, que ce soit des neurologues, des ophtalmologues et des kinés, afin de pouvoir faire avancer la recherche et pouvoir donner une information aux adhérents et aux personnes qui souhaitent se renseigner sur la maladie. Si j'avais un message à faire passer, je dirais que j'ai toujours eu du courage dans ma vie pour l'affronter comme elle était. L'affronter est un gros mot, je trouve, parce que je n'ai jamais eu de problème particulier. J'ai vécu une vie normale avec une maladie qui a toujours été à mes côtés tous les jours. Donc je dirais que dans ce monde actuel, il faut vivre sa vie au jour le jour. Ne pas se poser des questions qui pourraient être sans réponse. De profiter des gens qu'on aime, de sa famille, de ses enfants, de ses parents. Si toutefois vous êtes atteint d'une maladie, battez-vous. Le but, ce n'est pas de se comparer à une autre maladie ou se comparer à ceux qui n'en ont pas. C'est de faire son combat au quotidien, de faire un quotidien avec une maladie. Cette maladie peut vous ouvrir des portes, puisque ça a été le cas pour ma part. Sans cette maladie, je n'aurais peut-être pas eu ce parcours de vie, je n'aurais pas rencontré autant de monde. Et je ne lui dirai pas forcément merci, mais elle m'a sûrement donné plus de courage que je n'en aurais eu sans elle. Posso...